Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis très contente de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois d'octobre 2020 pour le signe du Bélier. Ascendant Bélier et signe lunaire en Bélier. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai déjà pré-tiré les cartes. N'hésitez pas à aller voir la vidéo concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que les vidéos seront disponibles. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales, donc prenez uniquement ce qui résonne par rapport à votre vie et ce qui fait vibrer votre cœur. C'est surtout, fiez-vous à votre cœur si ça vous parle. Allez, c'est parti, amis Bélier, nous allons aller voir vos messages. C'est le chat de la voisine. Allez, on vous dit, tu dois réintégrer la musique dans ta vie. Donc, réintégrer la musique si vous aviez cessé d'écouter la musique et si vous aviez cessé de jouer d'un instrument, on vous demande de reprendre cette activité. Mais dans un sens plus général et plus global, on vous demande de vous reconnecter aux choses qui vous font plaisir. Alors, si c'est la musique, reconnectez-vous à la musique. Si c'est l'écriture, reconnectez-vous à l'écriture, à la lecture, au dessin. Donc là, on vous demande de vous reconnecter à des choses qui vous font plaisir. Tout simplement, parce que peut-être que vous en manquez en ce moment, peut-être que vous travaillez trop, vous vous posez peut-être trop de questions, donc on vous demande de faire attention à vous et de retrouver cette notion de plaisir. Voilà. Peut-être que ça manque de chocolat aussi, si le chocolat vous fait plaisir, n'hésitez pas à manger un petit carré de chocolat. Voilà. Allez, deuxième message. J'accepte d'apprendre. Si nous nous détournons des réactions habituelles derrière lesquelles nous nous réfugions trop souvent, nous abordons le domaine le plus enrichissant pour les humains. Apprendre à découvrir nos possibilités et à repousser les limites que nous nous imposons trop souvent par simple confort. Et oui, la plupart du temps, on s'impose des limites parce qu'on n'a pas envie de sortir de notre zone de confort. Alors que c'est comme ça, c'est en sortant de notre zone de confort, en se lançant des défis et en essayant de les relever, qu'on fait de nouvelles expériences et qu'on apprend des choses déjà sur nous-mêmes. On découvre de nouvelles facettes. Des fois, on se dit, oh là, je me pensais pas capable de pouvoir accomplir ça. Et bien, si, finalement. Et c'est dans ces moments-là qu'on se découvre et qu'on grandit aussi et qu'on s'élève. Donc là, on vous demande d'accepter d'apprendre, d'accepter peut-être de sortir de votre zone de confort par rapport à une activité, peut-être par rapport aussi à une relation. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui ne correspond pas à vos critères habituels, alors que ce soit au niveau amical ou sentimental, hein, ou même peut-être par rapport à un collègue de boulot, quelque chose comme ça. Donc là, on vous demande de sortir de votre zone de confort pour apprendre, justement. Voilà. Donc, quelle est votre énergie avec l'oracle des puissances de la Lune? Donc, vous êtes dans la pleine Lune en Gémeaux. Donc, on va aller lire les messages pour le professionnel et le spirituel pour la pleine Lune en Gémeaux. Voilà. Pleine Lune en Gémeaux. Pour le professionnel, on vous dit: la pleine Lune en Gémeaux t'apporte de très bonnes nouvelles. Tant mieux. Ce sont des nouvelles que tu attends depuis longtemps en lien avec des démarches que tu as déjà mises en place. Ces nouvelles vont te permettre d'être dans un nouveau départ. Tu as entrepris de très grandes démarches et aujourd'hui cela porte ses fruits. Tu peux te réjouir car de très grands changements arrivent à la suite de ces nouvelles reçues. Tu peux être fier de toi car tu as entrepris des choses que les autres pensaient impossibles. Accueille ces belles nouvelles et réjouis-toi, car le renouveau est en route pour ta vie professionnelle. Vous voyez, on vous disait que là, vous deviez sortir de votre zone de confort. Finalement, au niveau professionnel, on vous dit que ça bouge. Alors peut-être que vous aviez planté des graines pour que ça bouge justement il y a quelques temps. Peut-être que vous ne pensiez pas que ça allait porter de ses fruits. Et là, on vous dit que si, il y a des choses qui vont bouger, il y a des choses qui arrivent pour vous. Apparemment, c'est ce que vous vouliez, même au-delà de ce que vous souhaitiez. Et ça va encore vous obliger à sortir de votre zone de confort. Donc là, on est vraiment en accord. Et c'est peut-être ça aussi, c'est peut-être ça qui va vous faire remettre de la musique dans votre vie. C'est peut-être par rapport aussi à une passion. Hein. Peut-être que vous avez mis des choses en route par rapport à une passion. Vous voulez peut-être transformer une passion en activité professionnelle. Et on vous dit que y a des grandes chances que ça se fasse au mois d'octobre. Alors, au niveau spirituel, on vous dit: la pleine lune en Gémeaux t'invite à prendre conscience de tes capacités de magnétisme. Tu as en toi une très grande capacité à canaliser les énergies. Peut-être le ressens-tu déjà.
N'as-tu pas cette sensation d'être fatigué quand tu es en contact avec certaines personnes ou dans des endroits particuliers? C'est ton magnétisme qui est en action intuitivement. Aujourd'hui, on t'invite à faire confiance à la puissance de tes énergies. Exerce-toi, fais-toi confiance. Tu vas te rendre compte que tu es capable de très grandes choses en lien avec ton magnétisme. Donc là, on vous invite à prendre conscience de votre de votre pouvoir magnétique, de votre magnétisme. Enfin, on a tous du magnétisme, alors après, c'est selon, mais c'est pas parce qu'on a du magnétisme qu'on est là pour soigner. Mais là, on vous dit que de vous servir de votre magnétisme. Alors peut-être que c'est juste pour vous servir de magnétisme, pour votre intuition, pour vous connecter à votre environnement, pour ressentir les choses encore plus. Donc on vous dit au niveau spirituel d'essayer de vous connecter à votre magnétisme justement pour peut-être pour travailler là-dessus. Peut-être que c'est ce que vous voulez faire aussi. Vous avez peut-être des doutes jusqu'à présent. Peut-être que vous avez des doutes qui vous arrangent aussi parce que travailler son magnétisme, se reconnecter à ce genre de don, ça va vous sortir de votre zone de confort. Allez, quel est le message avec le tarot des anges? On a le roi d'eau, digne de confiance, compatissant, respecté et cultivé. Alors ça, c'est l'énergie que vous allez endosser ce mois-ci, les béliers. Donc, on va vous voir comme ça, comme quelqu'un de digne de confiance, de compatissant, de compatissante, de respecté, de cultivé, pardon. On vous dit aussi d'ouvrir votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Il y aura aussi des conseils qui seront bien sentis et dignes de confiance, qui vous seront prodigués par votre entourage. On vous dit aussi que si vous voulez, ce mois-ci, vous pouvez aussi pratiquer un travail caritatif, voir avec les associations si elles ont besoin de vous ou pas. Donc on vous parle aussi de ça. Donc vous allez endosser l'énergie du roi d'eau. Donc c'est une personne qui est avisée et compatissante, hein, dont la vie intérieure est très riche. Vous allez être doté d'une force tranquille ce mois-ci, les béliers. Déjà, vous êtes une force d'action en général, vous n'êtes pas forcément tranquille, mais là, ça vous allez être une force tranquille. Vous allez être en mesure de percevoir la vérité et de dégager le sens profond qui se profile derrière toute situation. Vous allez être... les solutions que vous allez voir vont être parfaites et d'une grande intelligence. Et surtout, elles vont venir du fond du cœur. Vous allez être un partenaire, alors au niveau sentimental, vous allez être un partenaire amoureux digne de confiance. Et vous allez vraiment briller en société, hein. Et vous allez vous appuyer sur votre propre expérience afin d'offrir des conseils bienveillants aux gens qui vous entourent. Et vous allez aussi recevoir des conseils bienveillants d'autres personnes, hein. Donc on vous dit d'ouvrir votre esprit aux idées d'autrui et d'accepter celles qui diffèrent des vôtres, bien sûr. Parce qu'en acceptant celles des autres, ça peut nous enrichir et voir des choses d'un angle différent. Et on peut adapter justement, parce qu'on ne tient pas toujours la vérité, on peut adapter justement ces visions, ces avis des autres, et on peut en faire un bon usage aussi par rapport aux idées que vous aviez au départ. Donc voilà, amis bélier, pour ce mois-ci, l'énergie que vous endossez. Et justement, ça va peut-être vous permettre de vous reconnecter à votre magnétisme aussi, hein. D'être compatissant ou compatissante et d'ouvrir votre esprit. D'ouvrir votre esprit, on vous disait de vous ouvrir au magnétisme et à ce genre d'énergie. Donc, on est en raccord aussi. Et c'est peut-être ça aussi qui va vous permettre de remettre de la musique dans votre vie. Allez, on va aller voir quels sont les autres messages avec l'Aliasqué. Et nous avons le côté sombre, l'occulte, quelque chose qui va se passer dans les coulisses peut-être. Allez, on va aller voir les autres. Nous avons la solution, l'activité ou l'entreprise. Nous avons l'amitié, enfin une relation, l'amitié ou même l'amour inconditionnel, hein. Enfin, c'est une relation très forte ça. Nous avons les conflits. Ou le dualisme. Nous avons la route, le commerce, les médisances,
bah écoutez, le triomphe, hein, le bonheur, la joie. Et nous avons les nouveaux projets, la gestation. Alors ici, plusieurs dégâts. À mon avis, oui, vous allez endosser peut-être, vous allez certainement endosser le rôle de la personne de confiance, mais vous allez, on dirait que vous allez le faire en coulisses, comme si vous ne vouliez pas être mis en lumière, en fait, ce mois-ci. Hein. Et il y a beaucoup de choses que vous allez faire dans les coulisses, comme si vous ne vouliez pas qu'on sache que c'est vous, ou comme si vous n'étiez pas prêt à ce qu'on sache justement que vous êtes en action. C'est peut-être ça ce qu'on va voir. On va vous penser que vous êtes une force tranquille, mais en fait, derrière cette force tranquille, il va y avoir un énorme travail. Hein. Donc oui, un énorme travail, mais c'est une force tranquille, c'est comme ça en fait. On n'a pas l'impression que vous faites grand chose, mais en fait, vous abattez énormément de travail. Vous êtes présent sur tous les fronts. Vous allez être présent sur tous les fronts. Alors on vous dit que vous allez trouver une solution par rapport à quelque chose qui se passait ou dans votre activité, où vous allez trouver une solution pour passer à l'action dans quelque chose qui vous tient à cœur. Et là, on vous dit que c'est par rapport peut-être à une personne. Alors peut-être que vous allez justement être cette personne digne de confiance et vous allez prêter main forte à une personne qui vous est chère, alors que ce soit un frère, une sœur, un ami très proche, enfin quelqu'un que vous aimez énormément, pour qui vous avez un amour inconditionnel. Parce que là, on vous parle vraiment de rapport inconditionnel, de quelque chose de vraiment très profond. Hein. On vous parle aussi qu'il va y avoir des éclaircissements par rapport à quelque chose qui était dans l'ombre. Alors peut-être que c'est vous qui étiez dans l'ombre, peut-être que c'est quelqu'un qui agissait dans l'ombre, mais ça va être éclairé et ça va être un véritable triomphe, comme une reconnaissance finalement. C'est ça. Ça va être comme une grande reconnaissance et ça va apporter l'épanouissement. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui veut vous faire une surprise ou quelqu'un qui travaillait pour vous mais qui ne vous dit pas parce qu'il avait peur que quelque chose ne fonctionne pas. Et là, vous allez en avoir la nouvelle et ça va être un grand bonheur, un grand épanouissement. C'est comme là, si on vous retirait peut-être une épine du pied. Alors, ça, c'est une première interprétation. Et la deuxième interprétation, c'est vous qui agissez dans l'ombre et que vous allez finir par éclairer justement cette action que vous avez mis en place. Et ça va être vraiment un grand bonheur pour vous parce que ça va vraiment se passer au-delà de vos espérances. Alors ensuite, on vous parle aussi qu'il va y avoir aussi des solutions trouvées par rapport peut-être à une situation qui s'était mise en arrêt brutal, ou peut-être par rapport à des conflits qui pouvaient avoir. Alors c'est par rapport peut-être à si vous étiez commerçant ou si vous étiez à votre propre compte, c'est peut-être par rapport à quelque chose, à votre activité, à une activité que vous aviez à votre compte. Ou on me dit aussi, c'est possible aussi, alors vous voyez, parce que là, il y a plusieurs messages qui sont possibles, on vous dit aussi que vous allez peut-être faire, vous allez éclaircir une situation conflictuelle, et pour ça, vous allez devoir prendre la route, vous déplacer. Ça aussi, c'est deux interprétations qu'on peut avoir, parce que VRP, c'est le commerce, hein, ça peut être, et c'est la route, hein, donc soit vous êtes aussi, peut-être que vous êtes en représentation, représenter quelqu'un justement pour solutionner ce conflit, ce problème qui est survenu. C'est une situation un petit peu chaotique. Hein. C'est pas catastrophique, mais c'est chaotique. On vous parle aussi que suite à un arrêt brutal, une relation, enfin quelque chose qui est conflictuel, mais qui n'a pas éclaté au grand jour, c'est comme si c'était un conflit larvé, comme si c'était comment dire, c'est un volcan. Vous savez, quand le volcan il n'a pas encore explosé, tout se passe en dessous. C'est comme une colère rentrée, comme quelque chose qui est vraiment, c'est les prémices de quelque chose qui pourrait vraiment être quelque chose qui n'a pas encore éclaté au grand jour, mais c'est dans les coulisses en fait. Et là, il y a quand même des jalousies en fait. Hein. On dirait que c'est ça. En fait, il y a des conflits par rapport à des jalousies et c'est pas encore, c'est encore c'est encore caché. Mais vous en avez conscience, d'où le magnétisme et d'où aussi vous dire de vous reconnecter à ces énergies, à votre magnétisme pour pouvoir les repérer et peut-être agir en fonction. Hein. Alors, on vous dit aussi
que vous allez avoir, alors, que vous allez entreprendre des actions. Alors, toujours, c'est marrant parce que ça règne, vous allez agir dans l'ombre. Hein. Vous allez agir dans l'ombre par rapport à des nouveaux projets. Alors, soit c'est parce que vous voulez les mettre en route, mais vous ne voulez pas en parler à personne, soit vous avez peur qu'on vous pique vos idées. Mais en tout cas, oui, c'est une force tranquille, c'est ça la force tranquille, mais dans l'ombre. Hein. Vous allez agir tranquillement, mais dans l'ombre, pour pouvoir réaliser vos projets, pour pouvoir les mettre en route en tout cas. On vous parle aussi, ici, de déplacement. Alors, par rapport à un projet, de déplacement par rapport à un nouveau projet, enfin en tout cas à quelque chose de nouveau et qui représente pour vous un grand bonheur. Alors peut-être que il y a aussi des naissances, hein, peut-être des annonces de grossesse et tout ça, c'est un véritable bonheur, ça c'est sûr. Mais aussi par rapport à des nouveaux projets, alors peut-être que vous allez peut-être vous devoir vous déplacer parce que vous allez prendre des renseignements pour vous mettre à votre compte, parce que comme on parle de commerce, peut-être que vous allez ouvrir un nouveau commerce. Et en tout cas, pour vous, ça va être un vrai triomphe, ça va être vous allez vraiment vous réaliser. Hein. C'est quelque chose qui vous tenait à cœur et ça va être un grand épanouissement pour vous. Ici, on vous parle aussi, attention, alors vous allez vivre alors, quelque chose de... Alors, il y a un rapprochement, je verrai ça plutôt entre amis. Il y a un rapprochement entre amis qui... C'était une grande amitié profonde, mais là, on parle de quelque chose de beaucoup plus profond encore. C'est une amitié qui se transforme en amour. C'est quelque chose qui devient vraiment très, très profond et très beau. Mais attention aux jalousies, parce que les gens vont pas... bien sûr, vont vouloir... excusez-moi, mais... encore commenter des choses qui ne les regardent pas. Mais... vous n'allez en avoir que faire parce que cette relation va vraiment vous apporter un grand épanouissement et un grand bonheur. Mais c'est marrant parce que les gens vont être jaloux parce qu'en fait, vous allez quand même maintenir cette relation un peu cachée quand même, hein, un peu dans l'ombre. Donc les gens seront médisants parce qu'ils voudront savoir, parce qu'ils n'arriveront pas à savoir où en est vraiment votre relation. Si vous êtes toujours amis, si c'est toujours profond, une amitié profonde, ou si vous êtes passé sur un autre plan. Et moi, je peux vous dire, vous allez être passé sur un autre plan, mais vous allez vouloir le cacher dans un premier temps pour essayer d'éviter justement les jugements et les médisances. Alors, pourquoi? Je sais pas. Alors, peut-être que c'est parce que peut-être que c'est avec un collègue de travail qui était vous viviez une belle amitié avec un collègue ou une collègue de travail dans votre entreprise, et vous allez essayer de le cacher justement pour éviter les commérages. Donc voilà les béliers, il y a beaucoup de choses qui se passent de manière cachée, mais c'est comme si c'est comme si c'était une gestation en fait avant que ça émerge. Donc voilà pour les messages pour les béliers. Allez, on va aller voir les conseils avec l'oracle du chemin pavé d'or. Alors, quel conseil pour les béliers pour le mois d'octobre? La déesse de l'unité. Ah. La déesse de l'unité. Qui est très belle comme carte. Hein. Et voyons, vous parlez d'être compatissant, d'être quelqu'un de digne confiance. Et je pense que c'est pour ça aussi que cette relation va rester dans l'ombre, parce que c'est peut-être un choix de l'autre personne de vouloir pour l'instant garder cette relation secrète pour pouvoir vivre, comme on dit, hein, pour vivre heureux, vivons cachés. Mais en tout cas, vous, ça va vous épanouir et vous allez être vraiment heureux de vivre cette relation. Et vous allez ouvrir aussi votre esprit parce que je pense que c'est pas quelque chose que vous avez l'habitude. Enfin, les béliers en général, ils n'aiment pas vivre cachés, ils n'aiment pas vivre dans l'ombre. Mais là, vous allez accepter volontiers parce que vous allez le faire par amour et vous allez apercevoir qu'en fait, c'est quelque chose qui est bon pour votre relation. Allez, la déesse de l'unité, quel est le message? À cet instant précis, quelqu'un pense à vous et vous envoie tous ses souhaits de bonheur. Sans même que nous le sachions, la moindre de nos pensées ou de nos émotions se diffuse à la manière d'ondes radio. Peu importe que ce soit volontaire ou non, c'est ainsi. La conscience humaine est un peu comme le web.
nous échangeons des informations par le biais de nos impulsions naturelles, de nos pensées et de nos impressions, et ces données circulent sans fin sur la grande toile. En clair, nos idées, nos sentiments, dans la mesure où ils transcendent le temps et l'espace, sont accessibles à tout le monde. Tout ce qui vit est lié énergétiquement et spirituellement, et c'est d'autant plus vrai en ce qui concerne les êtres que nous aimons. Donc vous voyez, il y a des échanges. Il va y avoir des échanges de magnétisme. C'est pour ça aussi je vous dis que reconnectez-vous à votre magnétisme, parce que je pense qu'au mois d'octobre, effectivement, les énergies vont être vraiment comme ça. Les connexions vont se faire vraiment énergétiquement. Donc tout ce qui vit est lié énergétiquement et spirituellement, et c'est d'autant plus vrai en ce qui concerne les êtres que nous aimons. Peut-être regrettez-vous l'absence d'un parent qui demeure au loin, la mort d'un proche vous attriste-t-elle. En tout cas, quelqu'un tente de se manifester par le biais de cette carte. Il veut que vous sachiez qu'il ne vous a pas abandonné et qu'il ne le fera jamais, car des liens vous unissent à jamais. La distance et le temps ne peuvent rien contre ceux que l'amour rassemble. Donc oui, alors peut-être que vous avez des regrets par rapport à une distance avec quelqu'un. Peut-être qu'il y a peut-être un de vos défunts que vous regrettez, parce que c'est vrai qu'il nous manque, ils nous manquent parce qu'on les a plus dans la matière, mais après ils sont toujours de nos côtés. Donc peut-être repérer les signes ce mois-ci, ce mois d'octobre. Peut-être que cette personne-là, qu'elle soit vivante ou décédée, aura des messages à vous transmettre. Alors en affirmation, on vous dit: mon amour transcende le temps et l'espace. Je suis éternellement liée, spirituellement parlant, aux êtres que j'aime. Le temps et l'espace n'ont pas lieu d'être dans mon âme. Oui, on est toujours lié aux êtres que l'on aime, que ce soit physiquement, spirituellement et amoureusement, je voudrais dire aussi. Et oui, c'est l'amour qui nous lie. Allez, un petit message de lumière pour les béliers pour voir. Allez, un petit message de lumière pour les béliers pour le mois d'octobre 2020, s'il vous plaît. Il y en a trop qui se retournent. L'harmonie intérieure. En voyant la vie d'une façon positive, je fais briller mon soleil intérieur. Grâce au travail que je fais pour entretenir cette lumière, je manifeste l'amour et j'éclaire les gens autour de moi. Ainsi, la joie s'installe et je vis mon harmonie intérieure. Je pense que c'est ça en fait. Vous allez travailler dans l'ombre, mais pour illuminer de votre lumière les gens. En fait, alors peut-être pas au mois d'octobre, mais c'est pour les illuminer à un moment donné ou à un autre, ou peut-être fin octobre. Mais au début, je vois plutôt, oui, vous allez plutôt agir dans l'ombre, mais pour aider les gens à être lumineux en fait. Vous allez manifester l'amour et éclairer les gens autour de vous, c'est ça en fait. Vous allez agir dans l'ombre pour éclairer les gens, pour les aider en fait. C'est votre côté bienveillant et compatissant. Et vous allez gagner en respect. Voilà les béliers pour vos messages pour le mois d'octobre, qui somme toute sont de très beaux messages. Il y a pire, c'est très beau, c'est très beau. En tout cas, il va y avoir des choses, ça va pas être de tout repos, mais c'est pas un mois non plus compliqué. Donc c'est à vous de voir ce que vous allez faire avec vos énergies. J'espère que ce tirage a pu vous éclairer. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un magnifique mois d'octobre, les béliers. Et je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.